Il était une fois un enfant d'Amsterdam qui courait après un ballon dans les ruelles de son quartier. Ce garçon s'appelait Johan Cruyff. Il n'avait presque rien, mais dans son regard, on voyait déjà un éclat différent, celui des rêveurs qui refusent de suivre les règles. Son père meurt quand il a 12 ans, et le football devient alors bien plus qu'un jeu. C'est son refuge, son langage, son monde. Sa mère travaille à l'Ajax, le grand club de la ville, et Johan grandit entre les vestiaires et les terrains, fasciné par chaque geste, chaque son de ballon frappé. À 17 ans, il débute avec l'équipe première. Dès ses premiers matchs, tout le monde comprend que ce garçon n'est pas comme les autres. Il joue avec une vision, une intelligence rare. Il ne court pas plus vite que les autres, mais il pense plus vite. Il voit des passes que personne ne voit. Sous la direction de Rinus Michels, il devient le centre d'un projet révolutionnaire, le football total. Un jeu libre, fluide, où chaque joueur peut tout faire, où le collectif prime sur les postes, où la créativité est reine. L'Ajax devient alors une œuvre d'art vivante. 3 coupes d'Europe d'affilée, un football jamais vu auparavant, et un jeune homme qui domine le monde sans arrogance, mais avec une élégance naturelle. En 1973, Cruyff quitte son club de cœur pour un défi immense. Redonner vie au FC Barcelone, un club perdu, blessé, en quête d'identité. Dès son arrivée, il bouleverse tout. Il apporte une nouvelle philosophie, un nouveau souffle. Il joue pour un peuple, pour une cause. Dans une Espagne encore sous la dictature, Cruyff devient un symbole de liberté et de fierté catalane. Il offre au Barça son premier titre en 14 ans, et bien plus que ça, il lui donne une âme. Pour beaucoup, il n'a pas seulement changé un club, il a changé une culture. En 1974, le monde découvre l'apogée de son génie lors de la Coupe du Monde. Avec les Pays-Bas, il fait rêver la planète. Leur style de jeu est une symphonie, un ballet de mouvement et d'intelligence. Les Oranges ne gagnent pas le trophée, battus en finale par l'Allemagne, mais ils gagnent le respect du monde entier. Et ce jour-là, Cruyff invente un geste devenu éternel, le Cruyff turn. Une simple feinte de corps, une rotation rapide, un dribble parfait. En 1 seconde, tout est résumé, la simplicité, la beauté, la maîtrise. Ce geste n'est pas un exploit physique, c'est une idée, un instant de génie pur. La suite de sa carrière est celle d'un homme fidèle à lui-même, imprévisible. Il part jouer aux États-Unis, loin des projecteurs, puis revient aux Pays-Bas. Et là, dans un dernier chapitre plein de malice, il signe au Feyenoord, le grand rival de son club d'origine, l'Ajax. Beaucoup le jugent. Lui, il répond sur le terrain. À 37 ans, il fait encore danser le ballon et mène son équipe au doublé coupe championnat. Johan Cruyff termine sa carrière comme il a vécu, libre, brillant, indomptable. Mais Cruyff ne pouvait pas quitter le football. Il devient entraîneur, et encore une fois, il change tout. À l'Ajax, il façonne une génération d'artistes, Van Basten, Rijkaard, Bergkamp. Puis il revient à Barcelone, là où tout avait commencé pour lui comme symbole. Il y crée la fameuse Dream Team, Guardiola, Koeman, Laudrup, Stoichkov, Romario. En 1992, il offre au Barça sa première Coupe d'Europe, mais surtout, il installe une philosophie, celle du jeu pensé, du ballon gardé, du collectif au-dessus de tout. Il bâtit les fondations du Barça moderne. Des années plus tard, Pep Guardiola, devenu à son tour entraîneur, dira « Cruyff a construit la cathédrale. Moi, j'ai juste continué à la faire vivre. » Johan Cruyff n'était pas qu'un joueur ni un simple entraîneur. C'était un penseur. Il disait que le football était simple, mais que jouer simple était la chose la plus difficile qui soit. Il croyait en la beauté du jeu, en l'intelligence avant la force, en la liberté avant la rigidité. Pour lui, un but n'était pas seulement une statistique, mais une idée réussie. Il voyait le football comme une œuvre d'art collective, une manière d'élever l'esprit autant que de gagner. Il s'éteint en 2016, à 68 ans, emporté par la maladie. Mais sa mort n'a pas effacé son empreinte. Parce qu'aujourd'hui encore, chaque fois qu'une équipe ose jouer avec audace, chaque fois qu'un enfant tente un dribble, chaque fois qu'un joueur choisit la passe juste plutôt que la solution facile, Johan Cruyff est là. Il est dans les idées de Guardiola, dans les passes de Xavi, dans la vision de Messi, dans le cœur de tous ceux qui croient que le football peut être beau avant d'être efficace. Johan Cruyff, c'était plus qu'un joueur. C'était un architecte du jeu, un poète du ballon, un homme qui a transformé un sport en philosophie. Il a prouvé qu'avec une idée, un ballon et du courage, on peut changer le monde. Il restera à jamais le gamin d'Amsterdam qui a appris au football à penser. Si l'histoire de Johan Cruyff t'a inspiré,
Abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres parcours incroyables qui vont te toucher en plein cœur.